Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, je propose qu'on puisse continuer de louer un peu, d'élever nos voix. J'ai entendu des... Je ne sais pas qui vous étiez en train d'acclamer, mais on va acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que vous voulez vous lever quelques instants? On va louer, on va prier ensemble notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Notre sœur disait tout à l'heure dans sa prière, là, c'est le Dieu des orphelins. On sentait qu'elle était passée par des moments difficiles et que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Est-ce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie aussi, bien-aimé? Amen. Alors je propose qu'on puisse lui rendre la gloire qui lui est due, le louer, l'adorer. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, tu es notre Dieu, tu es roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs. Et nous voulons réaliser combien c'est vrai, tu es au contrôle éternel, mon Dieu. Tu es au contrôle de nos vies, Seigneur éternel. Nous avons peur parfois de demain, alors que demain est entre tes mains, Seigneur Tout-Puissant. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, Seigneur. Apprends-nous à être des hommes et des femmes passionnés de toi, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu n'as pas donné ta vie à moitié, tu t'es donné entièrement, totalement, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu as vaincu la mort et les dominations éternelles, et tu règnes maintenant en vainqueur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors mon âme veut te louer, mon âme veut t'adorer, mon âme veut te dire merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu règnes, éternel, tu règnes sur les circonstances, tu es le Dieu des situations, Seigneur. Et nous déclarons que dans nos vies, ce sont tes projets qui vont s'accomplir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois glorifié, béni, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Sois béni, Seigneur éternel, notre roi. Sois glorifié. Amen. Alléluia. Voilà, depuis quelque temps, depuis quelques dimanches, il y a 2 dimanches de cela, le Seigneur m'avait mis à cœur d'enseigner sur la question du temps fixé, les temps fixés par Dieu. Et vous vous souvenez que le pasteur Patrice, qui est là actuellement en vacances, a prêché sur la fin des temps. Donc on a commencé à aborder quelques notions sur la fin des temps. Et là, le Seigneur m'amène à partager, continuer sur cette dimension finalement des temps, et sur un point très particulier justement qui est lié à la question de la fin des temps, c'est notamment la séduction. On va parler un peu de cela ensemble. Je vous invite à ce qu'on puisse, on va avoir beaucoup de lectures. Matthieu chapitre 24, vous savez, c'est ce chapitre qui parle justement où Jésus va parler de ce qui va se passer dans cette question de la fin des temps. Et Matthieu chapitre 24, les disciples vont poser quelques questions à Jésus, une question à Jésus. Je commence à lire à partir du verset 3, où il est dit ceci dans la version du Semeur: comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et ils le prirent à part et lui demandèrent: dis-nous, quand cela se produira-t-il? Et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Jésus leur répondit: faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Là, juste, Jésus dit: faites bien attention. Vous voyez, Jésus est en train d'attirer leur attention. Si Jésus attirait l'attention des disciples il y a 2000 ans, à combien plus forte raison, nous, en 2024, nous devons être en alerte. Et donc, je continue la lecture. Il va dire, Jésus leur répondit. Alors, Jésus leur répondit: faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Induire en erreur, il y a déjà là une notion de séduction. Il y a déjà là une notion de tromperie. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant: je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, on a encore une autre alerte. Merci mon frère, c'est carrément un jerrycan là. Merci. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles,
car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Récemment, justement, on a entendu par rapport à cette cérémonie des Jeux olympiques et on a vu des choses qui étaient choquantes lorsqu'on est enfant de Dieu. Et puis, eh bien, tout cela a fait beaucoup d'émoi, a fait couler beaucoup d'encre et a choqué même des personnes qui n'étaient pas chrétiennes d'ailleurs. Et je crois que tout cela, ce n'est pas finalement ce qui est le plus important. Je ne sais pas ce que nous attendons de ce qui peut se passer dans ce monde. Est-ce que nous pensons que ce monde, qui est sous le prince des ténèbres, il peut sortir quelque chose de bien de ce monde? Est-ce que des ténèbres peut sortir la lumière? Ce n'est pas possible. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être étonnés de ce que nous allons voir et de ce que nous allons continuer de voir. Et ça va s'accélérer. À chaque fois qu'on entend même l'actualité, on ne sait jamais finalement d'où est-ce que ça peut partir. Vous voyez, quand c'est toujours une guerre qui en chasse une autre, il y a toujours quelque chose dans notre actualité où on sent qu'on est dans l'incertitude. En France, là, on est dans un temps un peu d'accalmie parce qu'on a les Jeux olympiques et ça occupe un peu les esprits. Mais nous savons qu'à la rentrée, où nous ne savons pas du tout comment les choses vont se passer, même du point de vue politique, c'est la grande inconnue. Je reprendrai ce chant que le groupe de louanges a pris, il nous a dit « Dieu est au contrôle ». Dieu est au contrôle. Mais vous savez, ce n'est pas parce que Dieu est au contrôle qu'il ne va se passer que des choses bien. Au contraire, c'est justement dans la tempête, c'est justement dans ces temps d'incertitude que nous avons la paix parce que nous savons que Dieu est au contrôle. La terre peut trembler, tout peut s'écrouler. Ça ne change rien au fait que Dieu est au contrôle. Et quand je pensais justement à tout cela, que je priais, je cherchais la face de Dieu, le Seigneur me attirait mon attention sur le fait que le problème, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Le problème, c'est ce qui se passe dans l'Église. Je parle là de l'Église en général. Voyez, si à la rigueur il y a guerre contre guerre, nation contre nation, si ce ne serait même pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il nous est dit dans le verset 9, « Alors on vous persécutera, on vous mettra à mort, tous les peuples vous haïront à cause de moi, et à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Bien-aimés, lorsqu'il nous est dit « ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres », de qui est-ce qu'on est en train de parler? De qui est-ce que Jésus est en train de parler? Il est en train de parler non pas des gens du monde. Que les gens du monde nous persécutent, c'est normal. Que les gens du monde vous rejettent à cause du nom de Jésus-Christ, c'est normal. Mais il y a quelque chose qui va se passer et qui là est surprenant. C'est que entre, excusez-moi de mettre des guillemets, entre chrétiens, il y aura de la haine. Entre chrétiens, il y aura de la trahison. Et je crois que ce serait une erreur en tant qu'enfant de Dieu de se concentrer sur ce qui se passe dans le monde sans être vigilant dans ce qui se passe dans l'Église. Lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église essentielle en particulier, mais je ne voudrais pas que l'on puisse penser que ça ne puisse pas arriver ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit attention. Vous savez, quand quelqu'un vous avertit, vous pouvez prendre cet avertissement à la légère. Mais si on prend les avertissements de Jésus-Christ à la légère, c'est exactement ce qui va arriver. Parce qu'on n'aura pas pris au sérieux son avertissement et ses avertissements. Amen.
Et dans 2 Timothée, justement, chapitre 3, et là, on va se concentrer un peu sur finalement, sur combien nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, où là aussi nous est parlé, où Paul enseigne, accompagne, hein, j'allais dire, il coach un peu spirituellement le pasteur Timothée. Vous voyez, il était pasteur notamment à l'église d'Éphèse, et donc il lui donnait des conseils pour bien diriger l'église. Et il va lui dire, 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, 2 Timothée 3, 1, « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » Bien-aimés, qui parmi vous croit sérieusement que nous sommes dans la période finale de l'histoire? Qui le croit là, sérieusement, vraiment? Qui sent que, eh bien, tout peut basculer à n'importe quel moment? On sent qu'on est vraiment là dans comment dire, dans un moment, dans un virage de l'histoire de notre humanité. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Et tous nous sentons, nous avons ce sentiment-là dans notre cœur. Et Paul enseigne déjà Timothée à ce sujet. Il va lui dire, les hommes, verset 2, seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser. Ils seront cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Voyez, moi, pendant bien des années, d'une façon inconsciente, j'ai cru que ces paroles nous décrivaient notre environnement. J'ai cru que ces paroles nous décrivaient ce qui se passe dans le monde. Mais si nous faisons un peu attention, Paul va terminer en disant, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. La piété, c'est tout ce qui dans notre vie va avoir pour effet de nous rattacher à Dieu. La piété, c'est tout ce qui dans ma conduite, dans l'exercice de ma foi, va faire en sorte que je vais rester attaché à Dieu. Ce monde-là dans lequel nous vivons ne prête aucune importance à la piété. Ça ne les concerne pas. Les questions de Dieu, ça ne les concerne pas. Dieu est en dehors de leur vie. Et donc là, il nous dit, ils resteront attachés aux pratiques extérieures. De qui l'apôtre Paul est en train de parler? Du monde ou de choses qui peuvent se passer dans l'Église? C'est dans l'Église qu'on pourrait être sur une piété extérieure. Vous voyez, on a l'apparence d'eux. Ça ressemble, à la parole de Dieu. Ça ressemble, entre guillemets, au christianisme. Ça ressemble aux enseignements qui sont liés à la parole de Dieu. Mais ça n'en a que l'extérieur. Il nous est dit, si on continue la lecture, certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Verset 8. De même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis de ces deux hommes. Et donc là, Paul va mettre en garde Timothée en lui disant, fais attention, il va y avoir là, même au milieu de l'Église, des personnes qui vont commencer à s'introduire, qui vont commencer à lancer des faux raisonnements et qui vont être donc dans une entreprise de séduction. Quand je reviens sur cette question-là de la cérémonie des Jeux Olympiques,
qui bien sûr, encore une fois, était choquante. Mais moi, ce qui me met en colère, ce n'est pas ce que le monde fait. Ce qui me met en colère, c'est ce que je vois d'églises qui font n'importe quoi avec le message de la parole de Dieu. Et je vous le dis, je suis blessé par cela. Parce que l'Église a un rôle particulier. Sans l'Église, ce monde est perdu. L'Église a pour rôle d'être à l'image de Christ, ambassadrice de Christ. Et lorsque on voit sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, on comprend vraiment que nous sommes dans un temps de grande séduction. Des hommes, des femmes qui se disent même baptisés du Saint-Esprit, qui utilisent le baptême du Saint-Esprit pour jouer avec ça. Et d'autres là, c'est pas une personne simplement qui est là en train de faire du cinéma sur une estrade. Ces églises-là sont remplies, à regarder des choses qui sont diaboliques. Un spectacle qui ne glorifie pas notre Dieu. Et je me dis, notre Jésus-Christ, pour lequel nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pris la Sainte Seine, ce sacrifice est bafoué par des hommes qui tiennent cela entre leurs mains. Entre leurs mains. Je dis, ça c'est un signe que Jésus revient bientôt. Que Jésus revient bientôt. Et le pire, c'est que ce sont même des hommes, des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui reçoivent des dons de l'Esprit, et avec cela qui vont commencer à jouer avec tout cela, comme si on pouvait justement manipuler, contrôler le Saint-Esprit. Ils vont commencer à jeter leurs vestes sur les gens ou je ne sais quoi, et plus il y a de l'agitation, et plus ces personnes-là sont heureux, sont contents et se disent Dieu est là, Dieu est dans cette affaire. Je dis, mais Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés vraiment dans ta parole et rester dans ta parole. Et rester dans ta parole. Et Paul va mettre en garde Timothée. Il va leur dire, les hommes seront égoïstes. Et là encore, je crois que nous avons besoin de nous préparer. Vous savez, parfois il y a des personnes, parce qu'ils ont eu un petit souci dans l'église, parce qu'il y a eu un petit problème avec un frère, avec une sœur, ils vont abandonner l'église. Ils vont abandonner l'église. Mais si on commence à abandonner l'église maintenant, nous ne serons pas prêts à tenir, vu tout ce qui va se déverser. Et encore une fois, ce n'est pas à l'extérieur que ça va se déverser. C'est dans l'église. C'est dans l'église. Je crois que si la parole de Dieu nous prévient de cela, c'est bien parce que cela va arriver. C'est bien parce que cela va arriver. Et je crois que nous devons être des hommes et des femmes qui soient enracinés dans la parole de Dieu. Enracinés dans la parole des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu. Parce que la séduction, elle entre extrêmement facilement finalement dans nos maisons. Prenez votre téléphone, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Et ce sera à qui va avoir le petit mot, vous voyez, qui va faire le buzz. C'est-à-dire que la Bible nous dit dans Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Or, dans l'Église, je parle de l'Église avec un grand E, l'Église universelle, on fonctionne un peu comme dans le monde. Vous voyez comment ça se passe en politique? Finalement, on ne regarde pas le programme. On essaie d'écouter celui qui a eu la phrase là qui va sortir un peu du lot. On va entendre la phrase justement qui a fait un peu la différence dans l'actualité. Et on a l'impression que dans l'Église, c'est un peu pareil. Vous voyez, c'est-à-dire que sur toute une prédication, on va retenir juste la phrase. Vous voyez, qui va faire un peu le buzz. La phrase qui va interpeller. Et le problème, c'est que s'il y avait juste un faux apôtre, un faux prophète qui faisait cela, à la rigueur, il serait seul, en train de crier dans le désert. Et le problème, c'est qu'il y a des hommes et des femmes et des multitudes qui acclament cela, qui se réjouissent de cela. Et bien aimés, je voudrais vraiment que nous puissions ensemble se dire, mais Seigneur, tu reviens bientôt.
Le danger n'est pas à l'extérieur, mais le danger il est au milieu du peuple de Dieu. Et je dois m'enraciner, je dois m'attacher à toi. Vous voyez, c'est plus le temps, comment dire, de la superficialité spirituelle. Parce que ce monde, il est superficiel. Vous voyez, même prendre un peu de temps pour lire sa Bible, c'est superficiel. On va se contenter de très peu et croire qu'avec le très peu que nous avons reçu, nous allons être profondément nourris. Mais ce n'est pas possible. Et je le disais tout à l'heure, dans ce contexte-là particulier, l'Église a un rôle important. Si on remonte un petit peu dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14, Paul va dire à Timothée, 1 Timothée 3, 14, « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lien où elle est fermement établie. Paul est en train de dire à Timothée, voici ce qu'est l'Église. L'Église, c'est la colonne de la vérité. L'Église, c'est le lieu où, la vérité est établie. Et vous comprenez pourquoi la ruse du diable, c'est faire quoi? C'est de mettre une sorte de séduction dans l'Église. Parce qu'une fois qu'il y a de la séduction dans l'Église, eh bien, ce qui est la colonne de la vérité, eh bien, il n'y a plus de vérité dans ce monde. Une fois que l'Église est atteinte, eh bien, ce monde est dans la plus totale des confusions. Même quand souvent je pense à cette question même de la vérité. La vérité, c'est compliqué de savoir ce qui est vrai aujourd'hui. Quand vous regardez une vidéo, vous ne savez même pas si cette vidéo est vraie. Vous ne savez même plus si cette personne qui parle, c'est réellement elle qui est en train de parler. Confusion. Alors vous imaginez lorsque la confusion vient même dans l'Église, alors que la parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est la colonne de la vérité. La colonne, c'est ce qui tient, c'est ce qui soutient, c'est la fondation. Quelle est la place de la vérité dans ta vie, mon frère, ma sœur? Le danger, c'est que nous soyons emportés par tout vent de doctrine. Celui-ci a dit ça, l'autre a dit ceci, et un tel a dit cela. Et puis finalement, on arrive presque à être, vous voyez, comme au supermarché. On va faire notre propre doctrine en fonction de ce qui nous intéresse et pas en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Seigneur, que nos vies, justement, soient fondées sur la vérité. Fondées sur la vérité. Lorsque Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous dit, mais Seigneur, vous voyez, la vérité, c'est au milieu. Il est le chemin, c'est-à-dire que ton chemin, justement, vers la vie éternelle commence par Jésus-Christ. Mais si sur ce chemin-là, tu te laisses séduire, si sur ce chemin-là, eh bien, cette vérité-là qui est Jésus-Christ, cette vérité de la parole, eh bien, tu te laisses retourner le cerveau, embobiner, tu te laisses aller dans la confusion, eh bien, tu ne peux pas atteindre la vie éternelle. Parce que c'est la vérité qui nous mène à la vie éternelle. Qui nous mène à la vie éternelle. Et bien aimés, nous devons être des hommes et des femmes qui avons soif de vérité. Qui avons soif de vérité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il parle justement, l'apôtre Paul parle encore de cette question de la vérité, à quoi nous devons nous attacher en tant qu'enfants de Dieu. 2 Corinthiens 11. Corinthiens 11, pardon, j'étais dans 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens 11. Verset 3. Paul prévient l'église de Corinthe. Je rappelle que l'église de Corinthe, c'est cette église qui, quand l'apôtre Paul commence là à écrire à cette église, il dit que c'est une église qui a reçu tous les dons. C'est dans l'épître aux Corinthiens qu'il va parler des dons de l'Esprit.
C'est dans cet épître aux Corinthiens qu'il va parler justement aussi de cette dimension de l'amour, qu'il va parler du don de prophétie, des dons des langues, etc. Donc c'est une église qui est équipée du point de vue spirituel. Mais tout en étant équipée du point de vue spirituel, il va dire au verset 3, Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Je vais m'arrêter là, on va continuer la lecture, mais dans la version du Louis II, il nous est parlé là de votre attachement simple, la simplicité, la simplicité. Et il est en train de leur dire, j'ai bien peur que vous soyez attirés par, des mauvais des détournements, par des mauvaises doctrines. Vous perdez la simplicité de Christ. Et je trouve que dans l'Église, là, aujourd'hui, encore une fois, universelle, on perd de plus en plus la simplicité de Christ. On essaie de compliquer les choses. La louange, il nous faut beaucoup de... Je suis assez méfiant de tout ce que je vois. Il y a toujours des modes, etc. Moi, je suis extrêmement méfiant. Et je remarque qu'on en rajoute toujours plus. Entre les lumières, entre les atmosphères, etc. Vous voyez, on a l'impression que pour que le peuple de Dieu loue aujourd'hui, il faut toujours en rajouter un peu plus. Mais la réalité, c'est que plus on en rajoute, plus ça satisfait notre chair. Et je me dis, mais où sont les enfants de Dieu qui savent encore louer simplement? Je remercie le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont à la louange, nos bien-aimés qui passent du temps à se mettre à part, à chercher la face de Dieu. Mais vous savez, leur rôle, ce n'est pas de louer à notre place, et c'est ce que disait tout à l'heure notre sœur Grace. Le rôle du groupe de louange, c'est d'emmener le peuple de Dieu dans la louange. Le rôle du groupe de louange, c'est de faire en sorte que les verrous puissent sauter là dans ton cœur, que les verrous puissent sauter sur tes lèvres et que tu commences, toi, à louer ton Dieu, à l'adorer avec tes propres mots, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais trop souvent, on a l'impression, lorsque les lumières s'éteignent, lorsque la sono s'éteint, la louange se tait. J'entendais encore quelqu'un récemment qui disait, parfois on a l'impression même que dans les églises, la louange vient combler finalement l'adoration, la louange personnelle des uns et des autres. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a besoin de toujours plus de matériel, de choses autour de cela. Alors que le Seigneur nous appelle à une dimension de simplicité. Lorsque l'on pense à Jésus-Christ, je ne sais pas comment vous l'imaginez lorsqu'il était sur terre, mais moi je ne vois pas un Jésus qui était plein d'extravagances, compliquées, etc. Je ne vois pas un Jésus qui essayait de briller par, sa façon d'être, sa façon de se conduire ou sa façon de s'habiller. Non, il était dans la simplicité. Ce qui faisait la différence avec Jésus-Christ, ce n'était pas justement les apparats, ce n'était pas les apparences, mais c'était la puissance du Saint-Esprit agissante. C'était la puissance de la vérité qui confondait justement les mensonges de l'ennemi. Et déjà à cette époque-là, l'apôtre Paul avait déjà ce même problème. Il parlait là de séduction. Et il va même renvoyer dans Corinthiens 11, verset 3, il va renvoyer l'église de Corinthe finalement à la Genèse. Comment est-ce que ça a commencé à la Genèse? Ça a commencé par la séduction. Dans Genèse 3, on ne va pas le lire, mais lorsque Dieu va aller voir l'homme, vous savez ce qui va se passer? Lui, il va se défiler, il va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme, elle va dire, c'est le serpent qui m'a séduit. Séduction. C'était déjà dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ça représente ce lieu justement de la rencontre avec Dieu. Le jardin d'Éden, ce n'est pas un lieu de péché, etc. Mais c'est dans ce lieu de la rencontre avec Dieu que la séduction est venue et s'est faufilée. Et ça n'est pas terminé. Et donc là, Paul va encore là reprendre l'église de Corinthe et va leur dire, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre. Vous savez, quand on commence à écouter tout et n'importe quoi, quand on commence à butiner spirituellement, quand on commence à aller d'enseignement en enseignement, d'église en église, etc., vous savez ce qui se passe? C'est que vous pouvez avoir 90% qui est bon et 10% là qui est contaminé. Et ce qui se passe, c'est que votre esprit se laisse corrompre. Et votre attachement sincère et pur à Christ, vous vous en détournez. Et Paul va dire, verset 4,
2 Corinthiens 11, 4, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont reçu un enseignement conforme à la parole de Dieu. Il y a un autre qui passe par derrière, qui vient raconter n'importe quoi. Et le problème, c'est que Paul leur dit, vous supportez très bien. C'est-à-dire que ça ne vous gêne pas. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Là encore une fois, Paul n'est pas en train de parler de personnes qui sont dans le monde, il est en train de s'adresser à une église. À une église. Du temps de l'Antiquité, là, du temps de l'Épître aux Corinthiens, il n'y avait pas tous les moyens que nous avons technologiques pour communiquer à la vitesse de l'éclair. Il n'y avait pas cette facilité pour que le mensonge se répande aussi rapidement. Vous savez ce qu'on dit, que le mensonge, la vérité prend l'escalier, mais le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge, il va tellement vite, c'est tellement beaucoup plus rapide. Et la contamination, elle est rapide. À tel point que, quand même, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Au verset 5, il va dire « J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. » Parce qu'il y a des gars, déjà à l'époque là, de Corinthe, qui viennent et qui se disent apôtres, super apôtres, grand apôtre de je ne sais quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai jamais vécu un tel moment où tout le monde veut être grand prophète, où tout le monde veut être grand apôtre, comme si c'est ça qui fait la différence. Et ça, c'est en train de nous rappeler justement ce que, Paul est en train de vivre. Et il va même dire, verset 6, « Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. » Bien-aimés, nous sommes impressionnés par la qualité des orateurs. Dieu, lui, il s'en moque complètement, totalement. Ça n'a aucune importance pour le Seigneur. Ce qui est important, c'est est-ce que ce qui est dit là, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Ce n'est pas la qualité de l'orateur. Ce n'est pas la qualité de l'orateur. Et pourtant, nous pourrions être impressionnés par la qualité de l'orateur, par sa façon, sa diction, etc. Ça n'a aucune importance. Parce que vous pouvez avoir un bon orateur, mais qui vous raconte n'importe quoi. Et la difficulté, c'est que la séduction, ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident. La séduction, de prime abord, ça a l'air juste, ça a l'air correct, ça a l'air bon, ça a l'air conforme à la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ce que, Ève va dire lorsqu'il nous est dit, lorsque Ève a commencé à regarder le fruit. Il n'était pas moche, le fruit. Il ne sentait pas mauvais. Au contraire, au regard, il avait tout ce fruit-là pour attirer les regards. Il avait l'air bon. Il était séduisant, ce fruit. Et c'est impressionnant de voir que déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, c'est-à-dire que si on invitait l'apôtre Paul là, aujourd'hui, il dit, mais moi je ne suis pas un brillant orateur. Moi je ne sais pas comment vous imaginez l'apôtre Paul. Moi si j'imagine l'apôtre Paul prêcher là, mais d'une façon béton, quoi. Vous voyez, il prêche là, les gens sont touchés. Il dit non, moi je ne suis pas un super orateur. Peut-être même que vous diriez, ah, lui là il nous fatigue. Sa façon de prêcher là, c'est fatigant. Et on va chercher plutôt, vous voyez, en fonction de ce qui va alimenter notre chair, ce qui va faire plaisir à notre chair. Vous voyez? Même aujourd'hui, comme la parole de Dieu n'est pas suffisante, comme on considère qu'elle n'est pas suffisamment profonde, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant que le pasteur est en train de prêcher, on va demander à quelqu'un de jouer du piano. La parole de Dieu n'est pas suffisante. On a besoin de rajouter, toujours rajouter. Alors vous allez peut-être me dire que j'exagère. Non, je suis méfiant. Je fais attention. Parce que, et puis, quand ça commence par un endroit, ça va commencer à un autre. Et puis, ce n'est pas que c'est un problème. Par exemple, que lorsque quelqu'un prêche, quelqu'un joue du piano, ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais que les choses soient dirigées par le Saint-Esprit. Et qu'on ne fasse pas en fonction des modes. Qu'on ne fasse pas en fonction des méthodes. Si, pendant que je suis en train de prêcher, un bien-aimé de la louange se lève, commence à prendre le piano.
Je dis gloire à Dieu si c'est fait par le Saint-Esprit. Mais si c'est pour essayer de réveiller l'Église, parce que ce n'est pas suffisamment, ça ne nous porte pas suffisant, on dit laisse ça tomber, coupe l'électricité, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Et bien aimé, Paul met en garde l'Église de Corinthe. Il les met en garde. Et je crois que face à tout cela, nous avons nos responsabilités. Finalement, c'est une dimension de marcher selon l'Esprit de Dieu et pas selon la chair. Sinon, nous allons commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à copier ce qui se passe dans le monde, copier ce qui fonctionne dans le monde. Moi, je dis merci Seigneur parce qu'il nous a inspirés à appeler cette Église essentielle. C'est-à-dire revenir à ce qui est important, revenir aux fondations de la parole de Dieu, pas essayer d'en rajouter, pas essayer d'en faire plus, faire juste ce que le Seigneur nous demande. Même si on se retrouve à 10, l'essentiel, ce n'est pas le nombre, l'essentiel, c'est que ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est enseigné soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Et donc, comment le Seigneur finalement veut nous encourager dans cette atmosphère-là, dans ce temps de séduction qui se déverse. Eh bien, dans Éphésiens chapitre 5, et là aussi, ce n'est pas des choses très compliquées que le Seigneur nous encourage à faire. Tout à l'heure, on parlait de la dimension justement de la piété. Éphésiens chapitre 5. Là encore, si vous prenez le temps de lire toute la première partie du chapitre 5, je vais prendre juste quelques versets, ensuite nous on ira au verset 17. N'affiche pas tu pourras afficher le verset 17, mais en attendant, je vais lire juste quelques versets. Il dit, puisque vous êtes les enfants de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Suivez l'exemple de votre Père. Amen. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Ensuite, je saute quelques versets, verset 6, que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. C'est-à-dire que la confusion, la séduction, ça attire la colère de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont réunis dans une église, qui chantent des chants, etc., mais pendant qu'ils sont en train de chanter, eh bien, ça attire la colère de Dieu. Parce qu'il y en a qui manipulent la parole de Dieu. On va vous parler là de prospérité ou de je ne sais quoi. Ça attire la colère de Dieu, bien-aimés. Et je crois que nous devons réaliser encore une fois notre rôle. Nous devons réaliser que nous sommes des ambassadeurs de vérité pour ce monde. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'agir, de nous comporter et de dire n'importe quoi quand le Seigneur nous donne une responsabilité vis-à-vis de ce monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Amen. Mais il ne faut pas, comme la parole le dit, que nous soyons ce sel-là qui perd de sa saveur. La question donc n'est pas de savoir ce que fait le monde. La question n'est pas de savoir quelles sont les abominations qui sont faites dans le monde. La question est de savoir, est-ce que nous agissons vraiment comme le sel de la terre? Est-ce que nous nous comportons aujourd'hui encore comme la lumière du monde? Et donc, Paul va dire, il va être extrêmement clair. Il va dire justement à partir du verset 8, « Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, eh bien, vous, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. » Éphésiens 5, 8. Comportez-vous comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et parfait. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Vous savez, quand on assiste à une réunion, la question n'est pas de savoir est-ce que ça m'a plu. La question est de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît dans tout ce qui s'est passé? Seigneur, je veux t'apporter une louange qui te plaît. Je veux t'apporter une adoration qui te plaît. Et c'est en faisant plaisir à notre Dieu que nous alors aussi, nous allons être dans la joie. Parce que ce qui doit faire notre joie, c'est la joie de notre Seigneur. Ce qui doit faire notre joie, c'est la paix de notre Seigneur.
Mais si nous cherchons notre propre intérêt, si je viens même à un temps de louange pour chercher mon intérêt, que ça me fasse du bien, alors je crois que je peux attrister le Saint-Esprit. Les gens comment dire, sont dans des spectacles, etc., où vous et moi, si nous allons dans un spectacle, nous pouvons nous réjouir, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Si nous cherchons simplement notre propre joie, alors nous n'avons pas besoin de venir à l'église. Il y a d'autres moyens d'avoir de la joie. Mais lorsque l'on est enfant de Dieu, notre désir premier, c'est Seigneur, je veux t'honorer. Je veux que ce temps-là te glorifie. Je veux louer ton nom, Seigneur éternel, pour ta gloire, pour toi, Seigneur, parce que je t'aime. C'est ma façon de t'apporter ma reconnaissance. Je veux m'efforcer de discerner ce qui plaît au Seigneur, verset 10. Mais discerner, ça nécessite de prendre du temps, de se poser, de réfléchir, de ne pas se laisser emporter par tout ce qui vient et tout ce qui va. Vous voyez, l'église n'est pas un lieu où il y a comme un courant d'air, où on reçoit tout et n'importe quoi. Non. L'église est un lieu où on doit se dire, Seigneur, je veux discerner ce qui, toi, te plaît dans ce qui est dit. Verset 11, ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. On est fort à démasquer ce qui se passe dans le monde. On est fort pour dénoncer ce qui se passe dans le monde. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur nous demande de faire. Il nous dit, eh bien, ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Je crois que le rôle de l'Église, c'est aussi de démasquer tous les usurpateurs, tous les faux prophètes, les faux apôtres, etc. C'est notre rôle, parce que si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Vous croyez que c'est le monde? Au contraire, des hommes et des femmes vont se perdre parce qu'ils vont regarder ces bêtises-là et se dire, mais c'est ça l'Église, c'est ça être enfant de Dieu. Et bien, l'apôtre Paul va dire à Éphèse, et donc l'église d'Éphèse, je rappelle que c'est l'église justement dont Timothée était aussi à un moment pasteur. Et il va leur dire, ne participez pas à ces pratiques stériles, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. J'avance. Veillez donc, au verset 15, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. La recommandation de Paul à l'Église, c'est de dire, eh bien, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Veille à tes activités. Veille à ce que tu fais avec ton emploi du temps. Veille à ce que tu regardes. Veille à ce que tu écoutes. Il dit, veille à cela avec soin, c'est-à-dire pas avec négligence. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, mon frère, ma soeur, mon ami? Si tu ne fais pas attention, et encore une fois, il y en a là un qui pousse, parce que lui, il sait que Jésus-Christ revient bientôt. Et ce qu'il va pousser, c'est de la séduction. Et la parole nous enseigne, nous, à veiller. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais soyez comme des gens sensés. Du plus jeune jusqu'au plus âgé, agissons comme des gens sensés, bien-aimés. Mettons à profit les occasions qui se présentent à nous, car nous vivons des jours mauvais. Il faut se réveiller. Il faut réaliser que nous vivons des jours mauvais. Il faut donc pas simplement le réaliser. Parfois, on est là, on regarde ce qui se passe, on a le cœur troublé. Comme si Dieu ne nous avait pas avertis. Ce n'est pas le moment d'avoir le cœur troublé, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Ce n'est pas le moment de trembler. Mais c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te dire, Seigneur, le temps que j'ai, je veux le mettre à profit. Et en même temps, je veux être un homme, une femme de Dieu qui soit vigilante. Vigilant. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Le Seigneur attend de toi quelque chose. Toi, tu attends le Seigneur, mais est-ce que tu réalises que le Seigneur attend aussi de toi quelque chose? Vous voyez, attendre le Seigneur, ce n'est pas rester simplement sur sa chaise, faire la sieste, et comme ça, quand Jésus va arriver, je vais être emporté. Non, le temps là que Jésus arrive, il attend de nous certaines choses, il attend de toi certaines choses. Il va te dire, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Pourquoi on a besoin d'être rempli de l'esprit? Encore plus aujourd'hui, justement pour faire face à la séduction, justement pour faire face à la confusion. Ce ne sont pas nos raisonnements humains qui vont nous permettre de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous permettre de faire la différence.
En tant que pasteur, il y a même des choses, on se dit, mais si on enseigne telle ou telle chose, on est en danger. Vous savez très bien qu'il y a même sur votre lieu de travail des sujets, si vous les abordez, vous êtes en danger. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. On sent donc qu'il y a une pression. Mais face à cette pression, parce que tu fais partie de cette colonne de la vérité, tu ne peux pas te taire, tu ne dois pas te taire, mais tu dois proclamer la vérité de l'Évangile. Amen, parce que ce monde en a besoin. Ce monde en a besoin. Ta bouche, à quoi elle sert? Elle sert à critiquer? Elle sert à se moquer? Elle sert à se plaindre? Elle sert à murmurer? Ou est-ce qu'elle sert à dire la vérité? Ou est-ce que ta bouche sert à relâcher des paroles d'amour autour de toi? Ce monde en a besoin, bien-aimé. Et ensuite, il va dire, verset 19, « Ainsi, vous vous entretiendrez, s'entretenir. S'entretenir par des chants, le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques, inspirés par l'Esprit, inspirés par le Saint-Esprit. » Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de chants. Mais dans les toutes sortes de chants, laissez-moi vous dire qu'il y a des chants, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Ça parle de moi, et ça parle si peu de Dieu. Et là aussi, il nous faut du discernement dans finalement ce que j'écoute. Vous voyez, il ne suffit pas que le chant me fasse bouger pour que ça vienne du Seigneur. Ça te fait bouger, tu es content, c'est bien. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est entretenez votre vie spirituelle avec des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Est-ce que vous croyez que cette dimension de inspiré par l'Esprit, ce détail-là, est-ce que vous croyez que c'est réellement un détail? Je crois que c'est un point qui prend toute son importance dans l'époque que nous sommes en train de vivre. Inspiré par l'Esprit. Qu'est-ce que tu écoutes? Dis-moi ce que tu écoutes. Dis-moi justement comment tu entretiens ton âme. Ensuite, il va dire, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, par vos chants et par vos psaumes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une dimension, tu vas entendre des chants, et toi-même, tu vas commencer à louer aussi, de tout ton cœur, justement, de tout votre cœur, pas à demi-mot, pas, comme quelqu'un qui va traîner la louange. Non, mais c'est quelqu'un qui se laisse porter par la louange, quelqu'un qui va déclarer vraiment avec autorité, Seigneur, je te loue. Quoi que je traverse, quel que soit ce qui se passe, je veux te louer, t'adorer. À tout moment et pour toute chose, à tout moment. Il n'y a pas des moments pour la louange. Il n'y a pas c'est quand ça va bien, à tout moment. Quand ça va mal, qu'est-ce que tu dois faire? Loue ton Dieu. Quand ça va bien, qu'est-ce que tu dois faire? Loue ton Dieu. Amen. Tu dois entretenir cela. Ensuite, il va dire, vous remercierez Dieu le Père au nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacun à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme Christ, et le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. C'est-à-dire que là, on commence à partir sur des éléments pratiques. La dimension spirituelle, s'entretenir par des psaumes, méditer la parole de Dieu, eh bien, il doit y avoir des fruits, il doit y avoir finalement des conséquences dans notre conduite, dans notre quotidien. Vous voyez, il parle d'une dimension spirituelle, des psaumes, des hymnes, etc. Et il arrive sur la dimension finalement du couple. Quel est le rapport, quel est le lien? Si nous louons Dieu ici, et que finalement il n'y a pas d'impact dans notre quotidien, c'est que nous sommes passés à côté de la vraie louange. Nous sommes passés à côté de la vraie adoration. Et cette dimension de la vérité, elle est importante. Et bien aimé, quand j'ai commencé tout à l'heure avec Matthieu 24, vous vous souvenez, Jésus va dire que, eh bien justement, dans ces temps-là, à cause de cette séduction, beaucoup abandonneront la foi. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Et abandonner la foi, ce n'est pas simplement dire j'abandonne Dieu, j'abandonne Christ, j'abandonne l'Église. Non, il y a pire encore que cela, si je peux dire. C'est qu'il y a des personnes qui vont suivre des mouvements, des personnes qui vont se dire je vais à l'Église, mais en fait là où ils sont, la parole de Dieu n'est pas proclamée. La vérité de l'Évangile n'est pas annoncée. N'est pas annoncée. Et là, eh bien, je crois encore une fois que nous devons être de ces hommes et de ces femmes qui disons, Seigneur, je veux entretenir ma communion, ma relation
avec toi. Je veux, Seigneur éternel, mon Dieu, gagner en profondeur de ta parole, Seigneur. Je ne veux plus me contenter de peu, parce que je prends conscience qu'il y a là comme une vague de confusion, une vague de mensonges, une vague de séduction qui est en train de s'abattre. Et je dois m'armer spirituellement. Je dois m'enraciner dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est fini le temps où je pouvais encore me dire, je lis un tout petit peu ma Bible de temps en temps. S'il vous plaît, réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Et là, et je terminerai avec cela, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je vais terminer avec cela, mais c'est bon de voir que lorsque le Seigneur avertit l'Église, et on le voit jusque dans l'Apocalypse, finalement. Vous connaissez bien dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, il y a ces lettres aux 7 églises. Et pour chacune des églises, il y a des avertissements. Et j'ai été frappé que, eh bien, si l'Église suit les avertissements qui leur est donnés, à la fin, il y a ce mot qui va revenir et ça m'a frappé. Il dira, par exemple, dans Apocalypse chapitre 2, pour l'Église d'Éphèse, cette Église dont nous étions en train de parler, cette Église dont Timothée était responsable. Il va dire dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et ce mot vainqueur, ça m'a interpellé. Il y aura la séduction, mais pour ceux qui seront attachés à Christ, pour ceux qui seront prêts à mourir et vivre pour le nom de Jésus-Christ, Dieu dit, tu seras appelé vainqueur. Alléluia. Et ce n'est pas que pour l'église d'Éphèse. Si on continue pour l'église de Smyrne, il va dire aussi, il va la prévenir. Il va dire qu'il va y avoir des dangers. Mais il va terminer en disant ceci, que celui, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, la seconde mort ne causera pas de mal. Là encore, il répète à cette église, aux vainqueurs. Mais vous savez, bien-aimés, d'être vainqueur dans l'église, ce n'est pas la responsabilité du pasteur. C'est la responsabilité de chacun. C'est ta responsabilité de finir en vainqueur. Amen. C'est ta responsabilité. Et je continue à l'église de Pergame, à partir du verset 17. Il va lui dire aussi que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Là aussi, pour celui qui reste attaché à la parole de Dieu, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les séductions, il dit aux vainqueurs. Amen. L'Église est appelée à marcher en vainqueur. L'Église de Thyatire, au vainqueur, verset 26, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, eh bien je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Et au début de ce verset 26, vous voyez encore cette notion, au vainqueur. C'est pour cela que nous n'avons pas à être troublés par ce qui se passe. C'est pour cela que nos cœurs n'ont pas à s'agiter. Mais par contre, nous devons être sur nos gardes. Nous devons marcher, j'allais dire, d'enracinement en enracinement, de profondeur en profondeur dans la parole de Dieu. Et je terminerai par ces deux autres églises, l'église de Sardes, chapitre 3, verset 5, le vainqueur portera aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Et on termine par l'église de Philadelphie. Du vainqueur, je ferai, verset 12, chapitre 3, verset 12, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Chacune des églises, Dieu va leur dire, eh bien, si vous respectez, si vous prenez les avertissements que je vous donne, vous terminerez en vainqueur. Vous terminerez en vainqueur. Alléluia.